Salut, bienvenue dans cette vidéo tuto Blender. Alors pour se le procurer, on va aller sur le site officiel, on va ensuite cliquer sur ce lien et on va pouvoir le télécharger ici. Et si jamais on rencontre des problèmes lors du lancement de cette version, on va devoir télécharger une librairie C++ directement sur le site de Microsoft. Alors par défaut, Blender ressemble à ça. On a au centre la primitive de base, le carré. Ici on a la source de lumière et là la caméra. Je clique droit pour resélectionner le carré. Alors on peut naviguer dans la vue 3D en appuyant sur la molette de la souris. Voilà, on peut tourner autour de l'objet. On peut zoomer en faisant avancer ou reculer la molette. Et on peut se déplacer latéralement ou verticalement en laissant appuyer Shift et en appuyant sur le bouton de la molette. Alors si jamais on s'est un peu trop déplacé, on se rend compte que le carré n'est plus le centre de rotation. Alors pour le redéfinir, on appuie sur le point du pavé numérique. Et on peut aussi zoomer sur la barre d'outils en laissant appuyer CTRL et en faisant avancer la molette de la souris. Et pour se déplacer, il suffit d'appuyer sur le bouton de la molette. Alors on va modifier quelques options dans les préférences qui se trouvent ici. On va cocher Turnable, ça permet de se déplacer dans la vue 3D uniquement sur un axe en se servant du bouton de la molette. Et Auto-perspective, pour avoir une vue plus réaliste. Alors on remonte cette fenêtre. Alors ici on est en vue de perspective, mais on peut repasser en vue orthonormale en se servant de la touche 5 du pavé numérique. Comme ça les objets auront la même taille indépendamment de leur distance. Et dès qu'on bouge avec la molette de la souris, on se remet en vue de perspective. On peut aussi se déplacer dans la vue 3D en se servant du pavé numérique, par exemple les touches 4 et 6 pour se déplacer de gauche à droite, 2 et 8 pour aller en bas et en haut. On peut aussi se servir de plus et moins pour zoomer et dézoomer. On a ensuite la touche 1 qui nous permet d'avoir une vue de face, la touche 3 une vue de côté et 7 une vue de haut. La touche slash du pavé numérique sert à afficher uniquement l'objet sélectionné. Tous les autres vont être masqués. On appuie sur cette même touche pour les faire réapparaître. Et on peut aussi se servir du 0. Ça nous permet de rentrer dans la vue de la caméra pour avoir un aperçu de ce qui va être rendu. Alors ici on a les interfaces de base qui sont configurées pour des actions précises. Alors on peut en ajouter une ici. On va le renommer 6-perso. Et on va par exemple séparer cette vue 3D en 4. Alors on va cliquer droit sur la séparation ici. On va splitter. Voilà, on va faire la même chose à gauche et à droite. Alors le curseur détermine la fenêtre active. Alors par exemple ici, je vais la déterminer en tant que vue de face. J'appuie sur la touche 1. Ici, vue de côté. Et là, vue de haut. Et ici, je vais rester en perspective. Si jamais je veux que Blender démarre toujours avec cette interface, je fais CTRL-U et Save User Default. Alors on peut naviguer parmi toutes ces interfaces en se servant de CTRL et de la flèche de droite. Voilà. Et aussi, on peut passer en affichage plein écran. J'active cette fenêtre, je mets le curseur dessus et je fais CTRL et flèche du haut. Voilà, pour passer en plein écran, et ensuite CTRL flèche du haut pour revenir en mode fenêtré. Alors les flèches que l'on voit là, ce sont des modificateurs, ça va nous permettre de déplacer l'objet. Par exemple, je vais cliquer sur la flèche rouge avec le clic gauche, et ça va me permettre de le déplacer sur l'axe des X. Alors je peux laisser appuyer CTRL pour faire des déplacements par cran, ou sinon SHIFT pour déplacer lentement, et je peux combiner SHIFT et CTRL pour avoir des déplacements par cran plus fins. Alors si je veux annuler, je clique droit. Alors je peux aussi choisir de déplacer uniquement sur deux axes. Alors je laisse appuyer Shift et je vais cliquer sur l'axe que je veux enlever, par exemple Z. Et je vais ensuite pouvoir déplacer l'objet uniquement en deux dimensions. Clic droit pour annuler. Alors on peut changer ces modificateurs ici. On peut avoir des modificateurs de rotation et de taille, le scale. Alors on va rester comme ça. Alors on peut aussi activer ces modifications en se servant des touches du clavier. On a par exemple G qui nous permet de déplacer l'objet, Grab, R qui nous permet de faire des rotations, et S qui nous permet de changer l'échelle, le scale. Alors on peut aussi engager ces modifications avec des mouvements de la souris. Par exemple, je laisse cliquer gauche et je dessine un trait. L'objet va être déplacé, c'est l'équivalent de la touche G. Je peux faire un aller-retour, ça va me permettre de changer l'échelle. Ou sinon, je dessine un L légèrement ouvert et ça va me permettre de faire une rotation. Alors une fois qu'une modification est engagée, par exemple quand j'appuie sur G,
je peux choisir l'axe de modification en appuyant sur la touche X, Y ou Z. Alors je peux aussi choisir ces axes en laissant appuyer le bouton de la molette de la souris et en dessinant l'axe. Une fois que je suis dessus, je relâche. Je peux le changer autant de fois que je veux. Et en cours de modification, je peux appuyer sur R par exemple pour faire une rotation ou S pour faire un changement d'échelle. Et je peux aussi changer l'axe. Alors le cercle rouge et blanc qu'on voit au centre, c'est le curseur 3D, c'est le point de référence. Alors par exemple ici, quand j'engage une rotation, l'objet tourne sur lui-même. Alors je vais déplacer ce curseur 3D, je vais cliquer gauche ici par exemple, et je vais le définir comme point de pivot. Et là, quand j'engage la rotation, le carré va tourner autour de ce curseur 3D.